C'est ce que Dieu nous demande. Et les gens, ils ont compris que c'est Jonas qui leur a apporté le malheur. C'est Jonas qui leur a apporté la poisse. Amen. Ils ont demandé. Jonas, il a répondu. Jetez-moi. Jetez-moi dans la mer. Jetez-moi dans la mer. Et quand ils ont jeté Jonas dans la mer, et la vague s'est calmée. Amen. Mais la Bible nous dit quoi? L'Éternel fit venir un grand poisson. Amen. Amen, l'Église. Amen. Dans le chapitre 1, la Bible nous dit, l'Éternel, dans le verset 4, l'Éternel fit souffler sur la mer un vent. Mais dans le chapitre 2, la Bible nous dit, l'Éternel fit venir un grand poisson pour avaler Jonas. Amen. Amen. Toujours à cause de Jonas, Dieu envoie toujours quelque chose. Amen. Amen. Et cette fois-ci, ce n'est pas dans le bateau, mais cette fois-ci, c'est sous la mer. Dieu a suivi encore Jonas sous la mer pour envoyer un poisson pour qu'il avale Jonas. Amen. Amen. Pour faire comprendre à Jonas que je suis l'Éternel. Amen. Tu m'as fui, mais je te prends toujours. Je suis toujours là à côté là. Amen. Amen. Et le poisson a avalé Jonas. Et c'est ce que nous allons comprendre ce matin, bien-aimé. Qu'est-ce que Jonas a fait dans le ventre du poisson? Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il a fait dans le ventre du poisson? Parce qu'il avait compris déjà. Dans les bateaux, il y a eu le vent fort. Les gens ont commencé à avoir peur. Et tout de suite, il a compris parce qu'il a dit quoi? Je suis hébreu et je crains l'Éternel. C'était quelqu'un qui craignait Dieu. Donc il a tout de suite compris que ce qui arrive maintenant, donc c'est à cause de moi. Amen. Amen. Nous devons comprendre cela. Quand les choses qui nous arrivent, bien aimé, tu dois comprendre directement que ce qui arrive maintenant dans ma maison, ce qui arrive maintenant dans ma famille, ce qui arrive maintenant dans mon église ou dans mon entourage, c'est à cause de moi. Amen. Amen. C'est à cause de moi. Parce que je crains l'Éternel, mais je ne vais pas obéir à ce Dieu-là. Amen. Amen. Ta situation à laquelle tu es en train de vivre aujourd'hui, si c'est difficile dans la maison ou dans ta famille, mais pose-toi la question. Est-ce que ce n'est pas à cause de moi? Amen. Amen. Pose-toi la question, est-ce que ce n'est pas à cause de moi? Maman nous a prêché le dimanche, le fond et la forme. Pose-toi la question, est-ce que ton fond est bien? Est-ce que ton fond est bien? Pose-toi la question. Mais Jonas, il a tout de suite compris que c'était à cause de moi. Il y avait une forte vent là. Et quand il est descendu encore sous la mer, et quand les poissons l'ont avalé, il a compris encore que ça, c'est parce que je fui l'Éternel. Parce que je n'ai pas voulu obéir aux ordres de Dieu. Amen. Et notre thème de ce matin, bien-aimé, c'est la prière remarquable. Amen. La prière remarquable. Nous devons donner des prières qui sera remarquable, bien-aimé. Amen. Amen, Église. Amen. Amen, Karen. Amen. Tu peux te lever, maman. Lève-toi. Pose-toi la question, tout ce qui t'arrive aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas moi, Karen? Ce n'est pas parce que j'ai abandonné Dieu, ce n'est pas parce que je ne vais pas obéir à Dieu. Pose-toi la question, maman. Amen. Amen. Maman Nadine, lève-toi. Posons des questions aujourd'hui. Ce qui nous arrive aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas à cause de nous? Posons des questions aujourd'hui. Si l'église est telle qu'elle est aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas à cause de nous?
Amen. Amen. Et Jonas, il a compris cela. Il a tout de suite compris. Et dans le ventre du poisson, Jonas a commencé à prier. Amen. Comme il craignait l'Éternel. Il était un homme intègre. Il craignait Dieu. Il a commencé à prier dans le ventre du poisson. Mais est-ce que toi, dans le ventre du poisson, si le poisson t'avale aujourd'hui, est-ce que tu auras un moment pour prier? Amen. Amen. Est-ce que tu auras un moment pour prier? Est-ce que Dieu va réserver un endroit de temps dans les poissons pour que toi tu sois à l'aise? Dieu a réservé cela parce que Jonas le craignait. Amen. Amen. Dieu a placé une place spéciale pour lui. Il y avait même un bureau. Il était assis tranquille comme ça dans le ventre des poissons. Amen. Amen. Dieu n'a pas voulu que Jonas se soit avalé pour toujours. Mais Dieu a voulu juste montrer à Jonas que je suis l'Éternel Dieu. Amen. 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 Il y a des situations qui nous arrivent, c'est juste pour nous montrer que je suis l'Éternel Dieu. Ils peuvent te faire si c'est comment, mais l'Éternel va t'épargner toujours. Amen. Amen. Mais pour que l'Éternel t'épargne, bien aimé, il faudrait que tu sois comme Jonas. Il faudrait que tu sois un homme qui craint Dieu. Il faut que tu sois quelqu'un qui est intègre. Amen. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, et si les poissons l'avalent, bien aimé, c'est pour toujours. Amen. Amen. C'est pour toujours, bien aimé. C'est pour toujours, bien aimé. L'histoire de Jonas, ça nous ramène encore avec l'histoire de Jésus-Christ. Il était innocent. Amen. Il était innocent. Il était le fils de Dieu. Il faisait le bien. Il est mort. Il est ressuscité. Amen. Amen. Il était dans les séjours des morts, comme tout le monde, dans la tombe, comme tout le monde. Mais nous, aujourd'hui, quand on meurt, on reste là-bas, on pourrit. Mais Jésus-Christ se levait 3 jours après, ressuscité. Amen. Amen. 3 jours après, ressuscité. Et Jonas aussi, la Bible nous montre qu'il a fait 3 nuits, 3 jours dans le ventre du poisson. Amen. Et Dieu, après Dieu a donné l'ordre. Amen. Dieu a donné l'ordre au poisson, vomi. Yes. Formulé. Amen. Amen. Pourquoi Dieu a donné l'ordre? Parce que Dieu a entendu la prière de Jonas dans le ventre du poisson. Amen. Amen. Nous autres aujourd'hui, nous sommes peut-être dans le séjour des morts, dans des problèmes. Et les problèmes nous arrivent, nous emmènent même loin de Dieu. Nous ne donnent même pas le temps de prier. Tu n'as même pas envie de prier. Moi, je ne viens plus à l'église parce que j'ai beaucoup de problèmes. Je ne viens plus à l'église parce que je commence à prier chez les blancs. Oui, c'est bien. D'aller prier chez les blancs. Mais est-ce que c'est le fond ou la forme qui va chez les blancs? Amen. 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 Est-ce que c'est le fond ou la forme qui va chez les blancs? Amen. Si c'est le fond, gloire à Dieu. Mais si c'est la forme, laisse tomber, bien-aimé. Laisse tomber. Tu as des problèmes. Tu as des soucis. Mais c'est le moment de chercher l'Éternel. C'est le moment de prier comme Jonas. C'est parce qu'il a vu qu'il était dans le ventre des poissons. Et c'est là qu'il a commencé à prier Dieu. Il a commencé à rappeler. Il a commencé à faire des prières qui seront remarquables. Amen. Amen. Et Dieu a entendu la prière de Jonas. Jonas a commencé à dire du ventre du poisson. Jonas pria l'Éternel, son Dieu, en disant, dans ma détresse, je fais appel à l'Éternel. Qui d'entre nous, dans nos détresses, nous faisons appel à l'Éternel? Beaucoup de gens font cela. Amen. Quand tout ça ne va pas, est-ce que nous prenons le temps pour prier Dieu? Quand tu cherches
les mariages, quand tu cherches la bénédiction, le travail, est-ce que tu prends le temps de prier l'Éternel? Amen. Amen. Parce que quand tu demandes à Dieu, quand tu pries le Seigneur va te montrer la personne. Le Seigneur va te montrer l'endroit à laquelle tu dois aller. Le Seigneur va te montrer ce que tu vas toucher. Parce que tu as fait appel à l'Éternel. Amen. Amen. Dans ma détresse, comme dit Jonas, dans ma détresse, je fais appel à l'Éternel. Et il m'a répondu. Pourquoi Dieu a répondu? Parce que Jonas, il était un homme intègre. Mais ce juste, il avait désobéi aux ordres de Dieu. Il a voulu fuir. Amen. La Bible nous montre que Jonas, il avait la haine contre l'endroit où on voulait l'envoyer. Nous avons les ennemis aujourd'hui. Nous avons des problèmes avec les gens aujourd'hui. Mais étant chrétien que Dieu peut t'utiliser pour aller sauver là où il y a les désordres, là Amen. où il y a des problèmes. Amen. Mais est-ce que tu vas vouloir aller? C'est les problèmes aux chrétiens aujourd'hui. Tu vas dire, ah, mais c'est là on ne s'entend pas, ah, je ne veux pas. Mais c'est là que tu vas voir la colère de Dieu. C'est là que tu vas voir que les poissons vont t'avaler. Amen. Amen. Mais si les poissons t'avalent aujourd'hui, est-ce que tu vas sortir comme Jonas? Est-ce que les poissons vont te vomir comme Jonas? Amen. Amen. C'est la question qu'on peut se poser aujourd'hui, même dans nos maisons. Est-ce qu'aujourd'hui, si les poissons m'avalent, est-ce que je vais sortir comme Jonas? Les poissons aujourd'hui, c'est comme les problèmes que nous avons. C'est comme la souffrance que nous avons. C'est comme les besoins que nous avons aujourd'hui. Ça aboutit à rien du tout. C'est ça les poissons aujourd'hui. C'est la malédiction aujourd'hui. Est-ce que tu vas sortir? Tu vas sortir avec la malédiction que tu as. Est-ce que dans les problèmes que tu as, est-ce que tu vas sortir de là? Mais c'est la prière remarquable. Ce que Jonas a fait, c'est ce que nous devons faire. Amen. Amen. La Bible nous dit encore, l'Éternel m'a répondu, du milieu du séjour des morts, j'ai appelé au secours et tu as entendu ma voix. Amen. Du milieu des séjours des morts, j'ai appelé au secours et tu as entendu ma voix. Jésus-Christ a crié, Élie, Élie, là-bas ça va. Et Dieu a entendu. Et en ce moment, le ciel était noir. Le ciel était noir. Amen. Il a crié et Dieu a entendu. Et Jonas se dit encore ici dans sa prière, dit, tu m'as jeté dans l'abîme, dans la profondeur de la mer. Et les courants m'ont environné. Les courants m'ont environné, bien-aimé. Les courants m'ont environné. J'aime bien le verset 9 qui dit, ceux qui s'attachent à des idoles sans consistance éloignent de la bonté. Tu t'attaches de l'Éternel, tu t'attaches de Dieu, tu t'attaches aux idoles. Le Dieu qu'on ne peut pas adorer, Jonas se dit, éloigne ces personnes-là de ta bonté. Est-ce qu'aujourd'hui tu veux être la personne que Dieu va éloigner sa bonté dans ta vie? Et le verset 10 nous dit, quant à moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri de reconnaissance. J'accomplirai le vœu que je fais. Le salut vient de l'Éternel.
nous avons fait le vœu. Tu as fait le vœu de ne pas laisser Dieu, de ne pas désobéir à Dieu. Est-ce que tu vas accomplir tous ces vœux-là? Est-ce que tu vas accomplir tous ces vœux-là, bien-aimé? Amen. 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 Amen, peuple de Dieu. Amen. Amen. Et le verset 11 qui nous dit, l'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas. À cause de la prière que Jonas a fait dans le ventre du poisson, et c'est là que Dieu a vu que, oh, que je peux encore lui donner encore deuxième chance. Amen. Amen. Je peux encore lui donner deuxième chance. Si nous allons encore dans le chapitre 3, nous allons voir que quand le poisson a vomi Jonas, nous allons voir qu'après Jonas est parti à Ninive. Et Jonas, il a sauvé ce peuple-là. Amen. Ça nous arrive des fois, quand Dieu nous donne encore deuxième chance, et deuxième chance là, il faudra la saisir. Amen. Il faudrait faire la chose que tu n'avais pas voulu faire avant. Le fais et tu verras que Dieu va t'utiliser et tu seras encore béni. Amen. Ne fouillons pas Dieu, bien-aimé. Ne fouillons pas l'appel de Dieu. Nous sommes des missionnaires. Dieu nous envoie. Quand Dieu te dit d'aller faire quelque chose, bien-aimé, fais cela, bien-aimé. Et tu verras que tu seras béni. Et tu vas bénir aussi le peuple que Dieu va t'envoyer pour aller évangéliser, bien-aimé. Les problèmes aujourd'hui dans nos églises, est-ce que si les poissons nous avalent aujourd'hui, est-ce que nous allons sortir comme Jonas? Amen. Et si les poissons nous avalent aujourd'hui, est-ce que nous aurons le temps de nous mettre à genoux pour prier Dieu? Beaucoup de gens ne le font pas, bien aimé. Nous avons des soucis, des problèmes. Mais est-ce que tu prends le temps pour prier Dieu? Dieu a déjà envoyé le poisson pour t'avaler. Et le poisson t'a déjà avalé. Les problèmes t'ont avalé. Les soucis t'ont avalé. Mais est-ce que tu prends le temps pour prier comme Jonas? Est-ce que tu es intègre? Amen. Amen. Pour que les poissons te vomissent, bien aimé, il faudrait que tu sois intègre. Il faudrait que tu sois quelqu'un qui craignait Dieu. Amen. Amen. Jonas, malgré qu'il a désobéi à Dieu, malgré qu'il fouillait Dieu, mais il était quelqu'un de correct. Et c'est pourquoi Dieu a donné l'ordre à poisson, vomis-le. Amen. Amen. J'aimerais ce matin que chacun de nous puisse faire cette prière-là. Puisse dire à Dieu, est-ce que les poissons peuvent me vomir? Est-ce que je peux sortir du ventre du poisson? Est-ce que je peux sortir du ventre du poisson? Pose-toi la question, bien-aimé. On nous a parlé de fond et de forme. Est-ce que le fond, c'est pour nous? Ou nous sommes que la forme? Si Jonas était juste la forme, les poissons n'allaient pas le vomir. Il allait rester pour toujours dans les ventres des poissons. Amen. Il allait rester toujours dedans. Il allait mourir. Et si Jésus-Christ aussi, il avait que la forme, il allait rester au tombeau. Amen. Amen. Il allait rester au tombeau. C'est que nous devons comprendre, bien aimé, quand Dieu te dit quelque chose, il faut juste obéir. Obéis seulement. Fais la chose et tu verras la main de Dieu dans ta vie. Amen. 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 Tu verras la main de Dieu dans ta vie. Obéis seulement. Soyons comme Jonas. Faisons comme Jonas. Amen. Et ce qu'il a fait dans le ventre des poissons. Il était tranquille. Mais il priait. Nous aujourd'hui on est agités. On n'a même pas le temps pour prier Dieu. Malgré qu'on a des problèmes, mais tu n'as même pas le temps.
tu n'as même pas le temps, tu n'as même pas, ne fût-ce que 2 minutes, ne fût-ce que 3 secondes pour prier Dieu. Les chrétiens aujourd'hui, quand ça va, oui ça va, mais quand ça ne va pas, et là il vient à l'église. Quand ça va, il met Dieu à côté. Mais quand ça ne va pas, il vient à l'église. C'est la forme. Ce n'est pas le fond, bien-aimé. Ayons le fond que Jonas, il avait. C'est avec le fond là que Dieu a donné l'ordre aux poissons. Amen. Nous devons faire des prières remarquables. Les prières qui vont monter vers Dieu. Des prières que Dieu ne va même pas résister pour nous bénir. Montrer à Dieu notre intégrité. Montrer à Dieu notre reconnaissance. Et par notre reconnaissance que Dieu va nous bénir. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Nous allons nous incliner dans la